Et pour analyser ce sommet du G5 Sahel, nous recevons ce soir Sedi Kaba, journaliste et écrivain nigérien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi ce changement de stratégie dans la lutte contre les djihadistes au Sahel? Non, je pense que la stratégie actuellement en cours n'a pas donné les résultats escomptés, à la fois de la part du partenaire français et des pays du G5, parce que entre le moment où l'intervention a commencé aujourd'hui, environ 8 années se sont écoulées et la situation sécuritaire s'est beaucoup plus dégradée qu'elle ne s'est améliorée. Il y avait urgence à repenser la stratégie, à choisir un nouveau paradigme qui permettrait d'avoir une meilleure efficacité. On est dans une situation, comme il a été dit par le président du Niger, où on a mis en avant les forces étrangères pour faire la guerre et souvent avec un déficit de coordination entre ces forces étrangères et les forces nationales. Et le résultat, c'est celui aujourd'hui que tout le monde déplore. La fermeture des bases militaires françaises dans le nord du Mali sera achevée d'ici la fin de l'année 2022, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure le président français. Quel est l'objectif ? Oui, je crois qu'il y a aussi des considérations d'agenda intérieur. La France a pris acte du fait que son engagement au Sahel n'a pas donné le résultat et qu'il a même été critiqué. On se souvient des manifestations qu'il y a eu dans différentes capitales par rapport aux résultats mitigés de l'engagement français. Donc la France a pris en considération la nécessité de repenser son engagement pour lui assurer une meilleure efficacité. Et il y a aussi l'agenda intérieur français. L'opération Serval avait connu une unanimité à la fois en France et dans les pays, là, au Mali principalement. Et autant l'opération Barkhane est une opération vivement critiquée. Récemment, il y a eu un sondage qui a permis de voir que dans l'opinion française, l'opération n'est pas souplie. Et on sait aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, la France dépense environ 1 milliard par an pour entretenir Barkhane. C'est trop coûteux, c'est trop risqué. Barkhane est devenu un risque politique en France aussi. Et le président Macron, qui est candidat à sa succession, a intégré cette dimension de politique intérieure dans l'appréciation de l'engagement français au Sahel. Le président Emmanuel Macron, justement, disait que les groupes djihadistes ont pour objectif une dissémination de la menace à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les pays les plus exposés ? Oui, au regard de la situation aujourd'hui, on a l'impression que le groupe djihadiste qui ont un agenda, celui de porter leur activité au-delà du Sahel, de l'étendre au golfe de Guinée, ont fait une fixation sur la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, entre août 2020 et aujourd'hui, au moins 4 à 5 attaques terroristes se sont produites en Côte d'Ivoire, principalement sur la frontière avec le Burkina Faso, dans la zone de Kafalo. Avant cela, il y avait eu l'attaque de Grand Bassam en mars 2016. Donc il y a aujourd'hui, on dirait, une sorte d'orientation de l'action en direction de la Côte d'Ivoire, ce qui n'exclut pas les menaces qui pèsent sur les autres pays aussi, qui sont voisins du Burkina. Parce que le Burkina, il faut savoir, au Sahel, est une sorte de digue. À lui seul, le Burkina fait frontière avec la Côte d'Ivoire, fait frontière avec le Togo, fait frontière avec le Ghana. À partir de là, le groupe djihadiste fait facilement porter leur action dans le golfe de Guinée. Et cet agenda-là existe. Et je pense que c'est ça qui a amené les pays du G5 Sahel, lors de ce sommet extraordinaire, à considérer qu'il y a urgence à coordonner leurs efforts avec ceux des pays du golfe de Guinée pour éviter que la métastase gagne le golfe de Guinée, parce que si elle gagne le golfe de Guinée, le risque c'est qu'on assiste à un axe terroriste qui partirait de l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Afrique centrale avec Boko Haram et qui irait jusqu'à l'Afrique australe, parce qu'on se souvient de ce qui se passe actuellement au Mozambique. Et à côté de l'Afrique australe, il y a ce qui se passe en Afrique orientale qu'on ne doit pas oublier avec les Al-Shabaab en Somalie. Cette réorganisation de la présence française au Sahel va-t-elle permettre d'accélérer la prise de responsabilité des pays de la région? Je le pense. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi de ce sommet, c'est la volonté de pays du G5 Sahel de voir la force conjointe monter en capacité. Vous savez, les défis, les problèmes logistiques et même les problèmes financiers ont fait que jusqu'ici, la force n'a pas réussi à monter en capacité. Et les pays ont pris acte de la nécessité de ne pas perdre les acquis qui ont été obtenus dans la lutte en permettant la montée en puissance de la force du G5 Sahel, notamment en obtenant de la nouvelle administration américaine que cette force soit inscrite sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui permettrait d'avoir un financement suffisant. Et comme il a été dit par le président du Niger, et je pense que c'est le sentiment de tous les Sahéliens, tôt ou tard, la sécurité au Sahel doit être assurée par les Sahéliens eux-mêmes. Et de ce point de vue, l'option qui a été choisie maintenant d'avoir une force européenne Takuba,
qui combattra aux côtés, côte à côte avec les armées du Sahel, va permettre un transfert de compétences et va permettre aussi une acquisition d'équipements qui permettrait sur le moyen et le long terme aux forces nationales de prendre la relève des forces internationales. Seydi Kaba, merci pour cet éclairage.